Ah bah vous êtes là, c'est déjà le week-end. Allez, c'est parti pour vos petites sorties. Au programme cette semaine, la réouverture de Nausicaa à Boulogne-sur-Mer avec l'arrivée de 2 nouvelles espèces. La toute nouvelle exposition consacrée à l'artiste sud-africain William Kentridge Olam à Villeneuve-d'Ascq. Les sorties ciné, la minute carnavalesque, je sais que vous l'attendez. Et puis on ira faire un tour sur la plage de Blériot. Et on démarre avec la réouverture de Nausicaa, le Centre national de la mer. C'est le plus grand aquarium d'Europe. Il est basé à Boulogne-sur-Mer, 60 000 espèces hébergées, des poissons, mais pas que. Avec nous pour en parler, Florence Huron, responsable des projets et des expositions chez Nausicaa. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines, Florence ? Alors pendant ces 3 semaines, Nausicaa vit un vrai changement. C'est vraiment le grand nettoyage de Nausicaa. Et il y a, je crois, 2 nouveautés qui ont été installées pendant ces 3 semaines, notamment dans le quartier des Rivages et des Hommes. Oui, donc on a un bassin qui a été aménagé en terrarium où on va retrouver des lézards à collerette. On a aussi un bassin qui a accueilli des poissons rasoirs. Pourquoi on les appelle poissons rasoirs ? Alors on les appelle poissons rasoirs parce qu'ils ont une forme très particulière. Ils sont allongés et ils se déplacent à la verticale en banc serré. Merci Florence et à très vite. Et on poursuit avec une exposition consacrée à William Kentridge, artiste qui a fait le voyage depuis l'Afrique du Sud pour mettre en place et concevoir cette exposition. Elle est visible depuis quelques jours à Villeneuve-d'Ascq, Olam. Petite sœur, je connais ta peine et ta douleur. Bienvenue, Olam. L'âme ne vient pas en concert aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est vous qui vous produisez apparemment au LAM. Un mot sur le LAM pour ceux qui ne connaissent pas du tout le lieu. C'est un musée somptueux au milieu d'un parc où vous pourrez découvrir notamment des sculptures de Picasso, de Calder, de Deacon, un poumon vert de la métropole lilloise avec un musée où on a envie d'y séjourner la journée. Sébastien, William Kentridge, donc artiste sud-africain qui vient ici à Villeneuve-d'Ascq, il a fait un long chemin et ça vaut vraiment le détour. Ah oui, c'est extraordinaire. Vous rentrez dans la première salle, Sophiatown, et c'est tout un univers qui va se développer sous vos yeux. Des décors de 86 d'une pièce de théâtre, c'est ça, ce sont ses débuts ? Alors effectivement, à la toute fin des années 80, il réalise cette pièce, Sophiatown, qui est une pièce qui évoque les relations compliquées de l'apartheid. Et on a un univers très bande dessinée, presque sonore, même s'il n'y a pas de son, à part cette installation juste à côté d'une petite télé qui mêle des images d'archives. Mais chaque image contient des mots, donc on a l'impression que le son émerge des dessins. Alors de salle en salle, on a l'impression de changer totalement d'univers, même parfois d'artiste. C'est assez impressionnant, c'est qu'il a plein de talents et une palette infinie. C'est un artiste incroyable, l'un des plus grands artistes de notre temps. Sans doute le Picasso de la fin du XXe siècle, du début du XXIe siècle. Là, c'est un éventail. Derrière nous, c'est un éventail. Là, c'est un ventilateur. On découvre aussi des trucages de cinéma. C'est assez impressionnant. Alors oui, Kentridge nourrit une grande admiration notamment pour Georges Méliès, qui est le roi du trucage français, le roi du bricolage, un ancien peintre décorateur. Et je crois que c'est ce qui a beaucoup séduit Kentridge, c'est justement avec 3 morceaux de ficelle de nous amener sur la Lune. Et Kentridge, lui, avec une cafetière Bialetti, nous fait décoller très loin. Une pièce aussi, quand je disais qu'on changeait d'univers dans chaque salle, le refus du temps. Alors oui, c'est une pièce à laquelle je tenais beaucoup. C'est une pièce qui mêle à la fois des moments de très grande émotion, de danse, de chant, mais aussi évidemment cette histoire liée à la colonisation et à la décolonisation. C'est des pièces qui ont des airs de gravité, mais sur un air léger, je dirais. Et c'est la force de Kentridge. Qui est Ubu ? Ubu est un tyran sanguinaire, bête, figure d'un auteur français, Alfred Jarry, au début du XXe siècle. C'est la figure du dictateur. Donc forcément, en Afrique du Sud, au moment de l'apartheid, il incarne parfaitement ces tristes valeurs. La salle dont vous êtes le plus fier aujourd'hui, puisque là, ça y est, ça ouvre. L'exposition. En totalité. Totale. Exposition à voir absolument avant le 5 juillet. On poursuit avec le carnaval de Dunkerque. Sortez les tambours, les perruques et tout ce qui s'ensuit. Ce week-end se déroule le bal des corsaires au Cursal. C'est la minute carnavalesque. Et j'ai envie que chaque semaine, on se pose une question autour de ce carnaval et de ses traditions. Avec nous, Gérard Laridan, le monsieur communication des corsaires de Dunkerque. Bonjour Gérard. Bonjour, tu vas bien ? Oui, j'ai une question Gérard. Qu'est-ce qu'un tambour-major ? Le tambour-major, c'est le personnage central du carnaval. C'est lui qui donne le tempo. C'est lui, il a son grand bonnet, il a un uniforme des grenadiers de la garde.
Il a sa canne à pommon d'argent et c'est lui qui mène les carnavaleux, enfin qui mène la bande où suivent les carnavaleux. C'est le personnage central du carnaval des Kerkois. Ce week-end pour les frileux, ce sera cinéma avec notamment à l'affiche du Gaumont Cité Europe ou du Kinépolis de l'Homme, La fille au bracelet, réalisé par un nordiste, Stéphane Desmoutiers, avec au casting sa sœur, Anaïs ou encore Roche Dizem. L'histoire de Lise, 18 ans, qui depuis 2 ans porte un bracelet. Elle est accusée de meurtre. Le fait que Lise ait été au mauvais endroit au mauvais moment ne devrait pas lui coûter sa jeunesse. Autre sortie à ne pas manquer, Le Prince oublié avec Omar Sy, Bérénice Bejo ou encore François Damiens. L'histoire d'un père et de sa fille qui devient princesse le soir dans les histoires que lui raconte son père pour s'endormir. Un monde imaginaire qui au fil des années se retrouve menacé. Comment ça, pas d'histoire? Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toute seule mes histoires maintenant, tu comprends? C'est la fin, mon pote. Et la critique de la semaine, c'est Aurélie qu'on retrouve à la sortie de sa séance au cinéma Gaumont Cité Europe de Coquelles. Superbe film qui reste très enfantin en fait, de belles valeurs comme d'habitude avec Omar Sy, mais qu'il faut aller voir avec les enfants. Impérativement, une très belle histoire. Notez enfin que le tout nouveau film avec Franck Dubosc, 10 jours sans maman, est projeté ce dimanche en avant-première au Gaumont de Coquelles et au cinéma Au Ciné de Dunkerque. Allez viens, t'y emmène. Et voilà vos petites sorties. Bah oui, c'est déjà terminé. On se quitte avec ces très belles images envoyées par Brigitte qui fait son footing tous les jours sur la plage à Blériot, à proximité des dunes de Fort-Mahon. Elle court avec ses 2 chiens, Philibert et Rookie, qu'on embrasse aussi. Envoyez-nous vous aussi vos idées de balade sur la Côte d'Opale à ch'tit.sortie au pluriel @bfmgrandlille.fr. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, on s'appelle et on se dit quoi ?